Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à ton activité de prof de yoga. Aujourd'hui, on va venir parler d'un sujet qui me semble très très important dans la mise en action pour éviter ta procrastination aussi et surtout pour que tu puisses en 2025 développer enfin les projets qui te tiennent à cœur depuis des mois, voire des années. Donc la question aujourd'hui, c'est comment dépasser ces peurs et comment transformer ta passion en une activité qui soit beaucoup plus durable et surtout rentable. Surtout si tu veux aujourd'hui développer une activité professionnelle, que ce soit à mi-temps ou à plein temps. Te libérer de certaines peurs, pour moi, est essentiel. Donc, t'es probablement prof de yoga depuis des mois, voire des années. T'adores enseigner, t'adores transmettre et à chaque fin de cours, tu es regonflé, t'as plein d'idées qui te viennent. Mais il y a une petite voix dans ta tête qui te murmure quasiment tous les jours. Mais et si ça marchait pas? Si ça marchait pas pour moi, qu'est-ce que j'ai de mieux que les autres? Pourquoi les gens viendraient me voir moi? Et aujourd'hui, on va vraiment parler de ces peurs qui freinent tes ambitions, qui freinent tes actions aussi, parce qu'aujourd'hui, la réussite, elle passe aussi dans l'action. Donc rapidement, je me présente, je m'appelle Julie, je suis coach business spécialisée pour des profs comme toi, qui viennent de se lancer, ou ça fait des années qu'elles se lancent, mais elles savent pas se vendre, tout simplement. Elles savent pas se mettre en avant, elles voient que le marché évolue, et justement, elles ont envie, elles ont des valeurs. Et aujourd'hui, elles veulent construire une activité alignée, mais aussi une activité qui leur rapporte des revenus et qui les épanouisse. Donc, on va parler dans ces podcasts de différents sujets, que ce soit ne pas poser tes limites, ne pas savoir t'organiser. On va parler aussi de tes croyances qui aujourd'hui te bloquent complètement dans les opportunités que tu pourrais voir. Et aujourd'hui, on va surtout parler des peurs. Donc, on va explorer les peurs qui peuvent te bloquer aujourd'hui. Les croyances aussi, parce que qui dit peur dit grosse croyance au fond qui t'empêche aujourd'hui d'avancer. Et enfin, on va parler des actions concrètes pour enfin dépasser ces peurs et te permettre d'avancer. Alors fréquemment, j'entends beaucoup de personnes autour de moi et mes clientes qui me disent mais je suis pas assez bonne pour ça. Et si personne s'inscrivait à mon atelier? Et si j'arrivais pas à vivre clairement de mon activité, mais là je prends un risque énorme en fait. Alors tout ça, c'est tes peurs. Et je vais te partager un petit peu mon expérience. Moi, quand j'ai voulu me développer dans mon premier atelier, j'ai senti exactement ça. J'osais même pas proposer aux gens tellement que j'avais honte de dire je vais leur demander de l'argent pour des choses qui pour moi sont faciles, sont quotidiennes. Non mais je suis une voleuse ou quoi? Je propose du bien-être contre de l'argent. Et tout ça en fait j'ai été le déconstruire parce que c'est important que tu vois ta valeur. Et je me disais aussi pourquoi quelqu'un paierait pour ça d'ailleurs? Et ça m'a bloquée pendant des mois où j'osais pas demander. J'osais même pas en parler à mes copines tellement que j'avais peur de demander une rémunération sur des ateliers où je payais une salle, où je prenais du temps, où je me déplaçais. Et surtout, tout ce que j'avais appris et tout ce que j'avais créé avec le cœur. Voilà. Donc je te rassure, ces peurs, elles sont normales déjà. Ça signifie déjà que tu veux faire les choses bien. Que tu es quelqu'un qui le fait avec le cœur. Mais elles doivent pas te paralyser. Alors, moi j'ai envie qu'on déconstruise pas mal de choses aujourd'hui. Déjà, la première chose, c'est l'idée de te dire « je suis pas légitime ». Mais qui est légitime aujourd'hui de quoi que ce soit? Tu sais, j'ai fait 6 ans d'études et quand je me suis retrouvée dans mon premier job, à 20 ans, devant des chefs d'entreprise qui faisaient plusieurs millions de chiffres d'affaires, tu crois que je me sentais légitime? Et pourtant, j'ai continué en fait. Je me suis fait confiance, j'ai écouté cette petite voix intérieure qui disait « mais tu vas faire des grandes choses ». Et surtout, j'y ai pris plaisir. Donc,
Personne au départ n'est légitime en fait. C'est en développant les choses, en développant ton audace, en osant tester des choses, que petit à petit tu vas te sentir de plus en plus à ta place. Et tu n'as pas besoin de savoir tout sur tout. Arrête de vouloir être encore expert de plus au départ. Déjà, trouve-toi des clients avec lesquels tu as envie de te développer. Donne-leur la valeur que tu souhaites transmettre. Ce que tu maîtrises aujourd'hui, c'est déjà une source de valeur énorme pour tes élèves. Surtout si tu le fais avec une belle intention. Donc, chasse cette idée de ne pas être légitime et fais-toi confiance, fais confiance à ta vision, fais confiance à tout ce que ça t'apporte dans ta vie, tout ce que ça t'a apporté aussi dans des moments difficiles probablement. Et connecte-toi à ça surtout. Il y a aussi une deuxième croyance que j'entends très très souvent, et d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont rencontrée et qui sont encore en train d'essayer d'affiner de trouver leur cible, mais malheureusement ça n'avance pas toujours. C'est l'idée je dois tout faire toute seule, je dois tout faire seule. Mais même les entrepreneurs les plus brillants aujourd'hui s'entourent d'une équipe. Personne n'arrive à faire les choses seul en fait, c'est impossible. On a besoin, l'ocytocine, on est humain, on a besoin de contact avec les gens et on a aussi besoin de personnes qui ont fait cette expérience, qui sont allées se former, qui sont allées apprendre et qui peuvent aujourd'hui nous faire gagner du temps. Donc ça c'est hyper important aussi. Au lieu d'être dans ta peur et de dire je dois tout faire toute seule, je dois me débrouiller, entoure-toi. Plus tu t'entoures, s'entourer, c'est vraiment un signe d'intelligence. C'est pas du tout un signe de faiblesse. Plus les gens s'entourent, plus ils sont intelligents en fait, parce qu'ils comprennent bien qu'ils peuvent pas tout maîtriser. Tu peux pas tout contrôler. Tu peux pas tout savoir. Donc entoure-toi de bonnes personnes et arrête de penser que tu vas réussir en faisant tout seul en fait. Donc la peur, elle est aussi là. La peur, elle est dans l'isolement. Quand tu as peur, tu viens t'isoler et tu viens reprendre des schémas que tu as toujours fait, mais qui n'ont pas forcément marché, ou des schémas que tu as cru marcher, mais aujourd'hui, créer une entreprise, c'est pas dans ta petite bulle, dans ton coin, dans ta grotte, que tu vas réussir à le faire. Donc, entoure-toi. Un autre sujet, c'est vraiment de toujours procrastiner. C'est pas le bon moment, c'est jamais le bon moment. Ah ben non, mais là ça va être les fêtes de Noël. Là, ça va être la Saint-Valentin. Bah non, là j'ai un grand week-end, je vais pas pouvoir. Ah bah j'ai une formation de naturopathie, donc du coup bah mon projet de yoga, je pense que je le ramènerai dans 4 ans. Mais en fait, si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, je te dirais que le moment parfait, il n'existe pas. C'est un choix. C'est un choix. Et si t'attends, tu vas continuer à attendre et tu risques de repousser tes rêves, de faire grandir ta frustration. Et ça peut grandir. Hein. Je vais te partager une chose qui m'est arrivée, j'avais 24 ans et là, j'ai toujours rêvé de vivre à l'étranger. Mais non, c'est pas le bon moment. Non, tu viens de te séparer, mais c'est pas le bon moment. Non, mais tu vas avoir trop de choses à faire. C'est normal. J'avais pas les outils pour analyser et surtout pour permettre d'avancer autant que ce que j'ai fait maintenant. Mais j'ai perdu 10 ans de ma vie, voire plus. Je me suis autorisée à partir à l'étranger vraiment pour vivre. J'avais 35 ans, tu vois. 12 ans de frustration, de tous les mois repenser à ça et à chaque anniversaire de ce qui m'est arrivé, de me dire non, tu l'as toujours pas fait. Et tu vois des gens qui l'ont fait. Et tu vois des gens qui avancent. Et là, tu te dis, ouais, y a un problème avec cette idée de timing, en fait. Et si justement, c'était pas tes peurs qui voulaient te laisser dans cette bonne petite zone de confort, mais qui t'apporte que de la frustration, qui t'apporte à rester où t'es, à pas te faire confiance, à pas avancer, à ne pas évoluer. Et moi, clairement, je suis... quand j'entends des gens qui me disent « Maintenant, ce ne sera pas encore maintenant ça me désole. Parce que je sais que ces personnes-là, ce sera jamais. Ce sera jamais le moment. Donc,
Moi, j'ai envie de te donner aujourd'hui des actions, te proposer des actions concrètes pour travailler justement sur ces peurs et pouvoir dépasser ces peurs. La première chose, c'est vraiment d'aller clarifier. On en reparle tout le temps, hein, toujours et toujours avec moi. Clarifier ta vision. La vision, c'est ton énergie, c'est ton carburant. Si tu vois pas clair, si tu vois, c'est un petit peu comme quand tu conduis. Si tu vois pas l'horizon, eh ben, tu risques de chuter. Moi, mon moniteur d'auto-école me disait toujours, Julie, il faut que tu regardes loin vers l'horizon. Parce que si tu commences à regarder tous les détails juste devant ton capot, bah c'est là que tu vas avoir un accident. Donc, amène de la vision et clarifie ta vision. Moi, pour ça, je me demande déjà, bah pourquoi je fais ça? Pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Pourquoi tu as envie de développer des cours? Et quel impact, si tu vois grand, si tu vois très grand, il n'y a aucune limite. Quel impact aujourd'hui tu veux avoir avec tes clients, avec tes élèves? Qu'est-ce que tu veux leur rapporter? Va au plus profond de tes convictions. Va plus loin. Travaille là-dessus. Tu peux aussi, alors, d'avoir une vision claire, ça te permettra, c'est un petit peu comme une boussole. Et à chaque fois que tu auras un doute, reprends cette boussole, reprends ta vision. Et tu vas voir que les choses vont arriver beaucoup plus facilement et tu n'auras pas besoin de tout contrôler parce que les opportunités arrivent notamment, surtout, en allant clarifier ce qui se passe en toi et ta vision. Une deuxième chose qui va te permettre de libérer ta peur, c'est vraiment d'aller structurer. Donc tu vois, on va grandir avec la vision, mais on va aussi amener des étapes. Donc si tu structures ton activité, donc avec une méthode claire pour créer par exemple ton offre, ton accompagnement, ton programme, une structure pour fixer tes prix, une structure pour avoir différentes approches pour attirer des élèves qui te donneront eux-mêmes confiance et qui vont libérer cette peur. Ça va vraiment structurer, ça va vraiment te permettre d'avoir cet ancrage, tu vois. Cet ancrage à tous les niveaux. Et moi, je te donne un exemple. J'ai une de mes clientes, elle avait peur de jamais remplir ses cours. On a vraiment été structuré son offre, ce qu'elle proposait. On a été communiqué. Je l'ai aidée à communiquer efficacement sur vraiment l'impact qu'elle voulait avoir et tout ce qu'elle proposait de valeur. Eh ben, elle a doublé ses inscriptions en 3 mois. Bah oui, parce que elle s'est mis des étapes. Elle n'était pas toute seule. Et surtout, elle a appris à avoir cette vision et à la transmettre. Une troisième chose qui pour moi est essentielle quand tu avances, c'est essentiel parce que tu peux pas monter l'Everest en 2 jours. Donc il y a des étapes à suivre. Et à chaque étape, il y a des petites victoires. Donc essaye de te fixer des objectifs qui soient déjà simples, atteignables. Ça sert à rien de vouloir tout changer d'un coup, ça marche pas. Le cerveau, il va bugger et ça marchera pas. Donc à chaque étape, chaque petit succès, même le micro-succès que tu as, célèbre-le et tu vas voir qu'au fur et à mesure, plus tu vas célébrer ça, plus tu vas développer aussi cette gratitude, plus tu vas renforcer ta confiance. Entoure-toi aussi des bonnes personnes. Les personnes qui sont pas dans cette peur, qui ont un état d'esprit d'ouverture, qui sont pas là pour te juger non plus. Donc tu peux en trouver dans le yoga, tu peux même pas que dans le yoga, autour de toi, je suis sûre que tu connais des gens qui sont pas là pour juger, qui ont osé faire des choses complètement folles, qui ont ce courage aussi, parce que derrière la peur, il y a le courage. Et derrière le courage, il y a la confiance. Donc, si tu passes de la peur au courage, déjà, tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont se transformer dans ton environnement, dans tes comportements aussi. Et tes comportements, de toute façon, vont amener à moduler ton environnement. Ce visage de la peur, il se voit. Le masque de la peur, on appelle ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très crispé, qui a peur de tout, qui doute des gens. Ça se voit tellement et ça se vibre en plus. Donc, si tu commences à changer ça, en célébrant tes petites victoires, en t'entourant des bonnes personnes,
Tu verras, ce sera beaucoup plus facile de progresser, tu sentiras cette énergie de soutien. Et enfin, une dernière chose qui est vraiment importante, et il va falloir que tu te libères de ça. Accepte d'être imparfaite. Accepte l'imperfection parce que il n'y a rien de parfait. Et le parfait, c'est trop chiant en fait. Ton originalité, elle viendra aussi dans cette imperfection, dans ce naturel, dans cette authenticité. Je travaille beaucoup avec l'authenticité avec mes clientes parce que donner envie d'acheter, ça se passe pas par le perfectionnisme, le contrôle, la rigidité. Non, ça se passe par un autre espace. L'espace de la joie. La créativité se nourrit dans la joie, dans la vision, dans la sécurité. Mais la sécurité pas en mode je fiche tout, mais la confiance. Et t'as pas besoin de tout faire parfait pour te lancer, clairement. Personne ne fait parfait et on s'en fout. Fais, commence là où tu es, avec ce que tu as. Déjà là. Et c'est ça au fur et à mesure qui va te permettre de te libérer de ces peurs. Donc ce que je voulais te dire, c'est vraiment nourris cette confiance. Projette-toi dans ce qui va bien se passer. Projette ton intention vers ce qui est bon, vers ce que tu as envie et pas vers ce que tu as envie d'éviter. Ça, c'est vraiment quelque chose, même énergétiquement. Va te nourrir des intentions dont tu as envie et pas celles dont tu veux éviter. C'est hyper important. Tu vas vraiment pas dans le même axe. Le premier, tu commences avec la joie, avec l'envie, avec l'amour des choses. Et ça va loin. Le deuxième, t'es dans cet espace du manque. T'es dans cet espace de la peur et il se passe jamais de choses très bien là dans cet espace. C'est souvent très sombre et ça va t'enfermer dans des choses qui sont très dommages et qui vont pas te faire passer à l'action. Donc voilà, j'espère que ce podcast, cet épisode aura pu te permettre d'avoir de nouvelles intentions pour 2025, pour te libérer de tes peurs. Et sache que c'est tout à fait possible. Moi, j'étais une personne qui avait peur de tout, mais en quelques mois, en quelques années, j'ai complètement changé les choses. Et encore, j'y reviens. Tous ces outils, je vous les donne. Tous ces outils, je vous les donne quand vous venez auprès de moi, parce que c'est pas tes peurs qui vont définir ton avenir. Et ça, c'est important. C'est un choix, ton avenir. Et si tu clarifies ta vision, tu te structures bien, tu t'entoures des bonnes personnes qui vont te donner de l'énergie et qui vont renforcer ta confiance, tu peux transformer ta passion en une activité qui te rapporte des revenus, qui soit rentable et qui t'épanouisse surtout. Je sais au fond de toi je sais qu'il y a cette petite étincelle qui te dit « Je suis capable de grandes choses, j'ai envie ». Mais pour commencer, il faut déjà faire le premier pas. Et même si tu as un peu cette peur au ventre, tu vois, cette première peur qui t'agite, vas-y, suis ton intuition. Et si tu te reconnais dans cet épisode et tu veux m'en parler, tu veux aller plus loin, tu veux travailler sur tes peurs, je t'invite à me contacter et on pourra en discuter. En tout cas, fais-toi confiance. Fais confiance à ton intuition, chakra 6. Nourris-le. Nourris-le de pourquoi tu as commencé ça. Il n'y a jamais de hasard. En ce moment, je regarde beaucoup des choses sur l'inconscient et justement, on pense des fois qu'on fait des choses de manière consciente, mais en fait, très très souvent, 90% des fois, on fait tout de manière inconsciente, mais pour nous amener à quelque chose, à découvrir le diamant sacré, le diamant qui se passe derrière. Et justement, si ce diamant, c'était pas de développer, partager tout ce que tu as appris, et aussi de pouvoir te libérer de ce qui t'a entravé, de ce qui peut-être a entravé ta famille, tes parents. Je te parle aussi de cette notion du salariat pour garder cette sécurité à tout prix, mais avec cette frustration derrière.
Je te parle aussi de la relation que tu peux avoir avec l'argent. Et peut-être que tes parents, tes grands-parents ont été comme ça et aujourd'hui ça te pourrit. Aujourd'hui ça te freine dans tout ce que tu fais. Et justement, ça fait partie des peurs et des croyances que tu as à dépasser. Accepte ta valeur, prends le courage de suivre ton audace et ton intuition, ose le faire et tu verras que c'est impossible d'échouer en fait quand tu commences. Peut-être que le chemin, il n'est pas exactement comme toi tu l'avais vu, mais quand tu te lances, t'as aucune chance d'échouer. Tu vas faire des belles expériences et il peut se passer énormément de super surprises et d'opportunités que tu n'aurais jamais vues si tu étais resté figé dans tes peurs. Voilà. Donc moi, je te souhaite une très belle semaine. Je te souhaite de nourrir cette vision et sortir de ces peurs. Et je te dis à très bientôt.